Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire un long extrait d'un livre de Nisargadatta Maharaj, Ni ceci ni cela, publié aux Deux Océans. C'est un recueil d'entretiens qui se sont déroulés chez Nisargadatta entre fin 1978 et fin 1980. Voilà. Donc un seul extrait parce qu'il est assez long. Tous vos ennuis ont leur source dans votre identification avec le corps. L'amour primordial est amour d'être, et ensuite seulement il peut devenir amour des autres. Pourquoi éprouvez-vous de la joie de vivre? Parce que vous aimez être. Le plus grand écueil est de vous prendre pour un corps et un intellect. Comprenez bien tout cela. Ce n'est pas que vous devez devenir Dieu, vous êtes Dieu. Originellement, vous êtes divin, mais vous devenez quelque chose qu'en fait vous n'êtes pas. Vous ne pouvez revendiquer votre nature véritable, votre nature divine, que lorsque vous êtes. Il vous faut bien comprendre cela. Votre destination est votre propre nature, ce je suis. Il est la source même de toute chose. Question. Voilà la destination, mais comment y parvenir? Nisargadatta. Vous êtes dévié dans votre recherche à cause du corps. Vous chutez de votre socle divin en prenant appui sur le corps. C'est parce que vous êtes que la conscience est là. Avant de dire je suis, vous êtes déjà présent. À présent que vous savez que vous êtes, devenez cet être. Ici, on ne commente pas ce qui est écrit dans les livres saints. Ce que je vous dis, c'est vous êtes, soyez. Si vous aimez ce que je dis, venez. Si vous ne l'aimez pas, ne venez plus. Présentement, vous pouvez penser je suis quelqu'un de négligeable, j'ai peu d'intelligence, mais en fait ce n'est pas vrai. Vous êtes très ancien, vous êtes éternel. Ce sentiment je suis est semblable à une publicité. Il est l'annonce, l'indication de l'état éternel. Les mots je suis ou le sentiment intérieur je suis, eux, ne sont pas éternels. C'est vous seul qui êtes ancien et éternel. Question. Comment arriver à comprendre que je suis éternel? Nisargadatta. Ceci n'a pas lieu d'être compris, et d'ailleurs ne peut pas l'être. Cet état est atteint spontanément. Lorsque vous serez devenu cet état permanent je suis, vous vous dissoudrez de vous-même dans l'état éternel. Il vous faut développer la conviction je suis l'absolu. C'est très important. Actuellement, vous savez que vous êtes présent et que vous êtes assis ici. Comment avez-vous acquis cette conviction? Question. Questionneur plutôt. Je le sais, je le vois, je suis assis ici. Nisargadatta. Vous devez de la même façon développer la conviction je suis. Fixez uniquement votre attention sur ce point. Avant l'apparition de l'être ou de la connaissance, je, absolu, suis déjà présent. Quelle entité fixe son attention? Qui sait ce qu'est fixer son attention? Ce qui est à même de fixer l'attention se doit d'être antérieur à l'attention. Spirituellement, comment méditer? Pour méditer, il vous faut un objet de méditation. Qui observe la méditation? Qui pratique la méditation? Ce quelqu'un doit être là, n'est-ce pas? Il doit méditer sur quelque chose. Le méditant médite sur quelque chose. Mais avant ce quelque chose, le méditant se doit d'être là. C'est bien lui qui médite, n'est-ce pas? Alors ne gardons que ce méditant sans aucun objet. Dans la vraie méditation, le méditant est seul, sans aucun objet de méditation. Avant l'éveil, je, absolu, suis présent.
En m'éveillant, je prends conscience de ce que je suis et ce n'est qu'ensuite que les événements, les concepts peuvent être présents à mon esprit. Encore une fois, je, absolu, dois être antérieur à l'état d'éveil. Fixez-vous maintenant, fixez-vous, maintenez-vous à ce niveau. Il faut vous stabiliser dans cet état de présence à votre véritable nature. Il faut vous débarrasser de toutes les questions secondaires et ne porter votre attention que sur je suis. Le processus entier, d'ailleurs, se révélera dans votre source. Savez-vous ce qu'est votre source? C'est je suis. Emparez-vous de ce rappel profond de votre existence et demeurez plongé en lui. Il vous faut en faire votre réalité, vous réalisez vous-même. Il vous faut demeurer à la frontière, cette frontière qui est à la fois je suis et non je suis. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, même pas se fixer sur je suis comme le préconise Nisargadatta, à moins que vous y teniez, juste être ouverture, ça suffit. Je vous remercie. À bientôt.